Mamako, mamasa, mamakosa. Mamako, mamasa, mamakosa. Oh, boso. Haha, oh, boso. Mamako, mamasa, mamakosa. Mamako, mamasa, mamakosa. Oh, boso. Santé. Bon bah voilà, en préambule, je voulais juste dire que le Covid-19 est un con parce qu'il n'a pas tué le bon Manu. Oui, c'est pas Manu Dibango qu'il fallait tuer, c'est l'autre fiante de l'Elysée, Manu Macrobe. Voilà, faut pas se gourer, hein, parce que le Manu Macrobe, lui, il sait pas jouer du saxo, hein. Donc non, lui il nous fait du pipeau, lui, ou du violon. Il l'a fait comme ça. Alors voilà, là en ce moment je bosse en renfort en tant qu'éducateur dans une MEX, une maison d'enfants à caractère social. Et donc je m'occupe d'ados, hein, de pré-ados. Bon bah ils font un peu ce qu'ils peuvent, hein. En fait ils ont la possibilité de sortir dehors parce que juste devant la porte il y a une allée comme ça, il y a une allée où ils peuvent faire un peu de trottinette et un peu de vélo histoire de se défouler. Mais bon, il y a le grillage, hein. Ils vont pas dans la rue, ils vont pas dehors ni rien, mais au moins c'est comme si on avait un immense balcon en fait, une grande terrasse. Et c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Bon, sinon ils font du ping-pong, hein. Ils sont très doués au ping-pong, est-ce que j'ai vu. Je me suis pris 2-3 raclés. Et donc, bon, le souci c'est que pour ranger le matériel c'est plus compliqué déjà, parce que bon, ils le laissent traîner et tout ça, comme souvent. Et puis, il y a un des ados qui voit ça, qui me dit « Oulala !» S'il voyait tout ce qui traînait, c'est l'anarchie, il me fait comme ça. Et moi je lui réponds « Ah non, c'est pas du tout l'anarchie, c'est le bordel. » Alors il me regardait comme ça, « Ah bon ?» Je lui dis « Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. » Alors du coup, on s'est mis à parler de l'anarchie. Alors il me dit « Alors c'est quoi ?» Alors je lui dis bah, « L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. » Voilà. Et du coup, on est parti à discuter là-dessus. Donc je lui ai expliqué que si on respecte les autres, si on respecte son environnement, si on vient en aide à son prochain, si on est capable d'être solidaire des plus vulnérables, solidaire des autres qui sont en difficulté, si on refuse d'utiliser quelqu'un pour s'enrichir personnellement, hein, c'est ce que l'on appelle l'exploitation. Bref, si tous les humains sont capables de faire ça, on n'a plus besoin de pouvoir et voilà quoi. Donc on n'a plus besoin d'être fliqué et on n'a pas besoin de fliquer, voilà, dans les deux sens, hein, ça marche. Donc c'est sûr, ça serait bien, hein, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, quand on voit comment les gens se comportent, on se pose des questions, hein, on se dit qu'on n'en est pas encore là. Oui, parce que se battre pour un pot de Nutella dans un supermarché, dévaliser les rayons quand il y a une crise, en se foutant royalement de savoir si les autres pourront bouffer, quand on pique les masques dans les hôpitaux, et continuer de se balader en groupe, quand on sait qu'on peut être porteur du virus sans le savoir, voilà. Et bien, quand on additionne tout ça, on est beaucoup plus près du fascisme que de l'anarchie, hein. Voilà. Ouais, alors du coup, il m'a répondu un truc assez... Je crois que ça résumait tout, puis avec un bon sens incroyable. Donc il me dit, mais alors en fait, le problème, c'est les cons. Et je lui réponds, je te le fais pas dire. Et je lui ai même ajouté, tu sais, les cons sont beaucoup plus nombreux que tous les virus réunis, hein. C'est vrai qu'on peut gueuler mort aux flics, mort au Condé, mort aux vaches, etc. Ça fait du bien, on se défoule et tout ça. Je veux bien, hein, je veux bien. D'ailleurs, j'ai souvent chanté ce truc-là, hein. C'est une chanson que reprenait le groupe Parabellum, un vieux groupe de punk qui n'existe plus puisque le chanteur est mort. Mais on reprenait ça, cette chanson-là. Mort aux vaches, mort au Condé, vive les enfants de Cayenne, à base de la sûreté. Voilà.
Et on pogotait là-dessus. Le truc, c'est que si on dit fini les flics, mort aux flics, mort au pouvoir, faut vraiment être sûr de son coup. Faut vraiment être sûr qu'on est soi-même irréprochable. Et ça, c'est très dur. Pourtant, moi, je trouve que l'anarchie, c'est le plus beau système. Hein. Mais moi, c'est l'anarchie tendance Brassens. Voilà, c'est fondé sur le respect des autres, hein. D'ailleurs c'est ce qu'il disait. D'ailleurs la mise en place d'une société anarchiste passe par l'éducation, hein. Oui, parce que pour l'instant l'éducation, elle nous prépare juste à devenir des égocentriques, des individualistes, etc. etc. Hein. Vous savez, la réussite personnelle, on nous apprend à être des premiers de la classe, hein, et donc avec une notion, je suis meilleur que toi, parce que j'ai des plus belles notes que toi, etc. etc. Michel Onfray disait que l'école, pour l'instant, servait à fabriquer des crétins instruits. Voilà. Donc tant qu'on en est là, société anarchiste, c'est même pas la peine d'y compter. Hein. Ouais, alors, au niveau de l'actu, j'ai entendu quelques bricoles intéressantes, dont celle-ci. Hein, c'est très récent, j'ai dû entendre ça sur France Info ou RMC, je sais plus. Enfin bref. Alors on a appris que l'Italie, dans toute cette crise, a été surtout aidée par Cuba, la Chine et la Russie. Hein? L'Union Européenne? L'Union Européenne. Ah non, que dalle. Hein. Pourtant l'Italie en fait partie, mais aucune aide de l'Union Européenne. Grâce au Covid-19, ça se trouve, on n'aura peut-être même pas besoin de faire le Frexit, parce que ça va se casser la gueule tout seul. Voilà. Hein? Oui, ou bah... C'était le grand truc, l'Union Européenne, c'est la paix, c'est la solidarité entre les peuples. Bah tiens, parenthèse refermée. Bon, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est j'ai entendu que le FLB a fait sauter des bagnoles de Parigot, vous savez, parce qu'il y en a plein qui sont partis de Paris pour aller à la campagne. Et eux, c'était en Bretagne. Oui, parce que le FLB, c'est le Front de Libération de la Bretagne. Moi, ça m'a fait marrer parce que ça, c'est de l'écologie. Au moins, le FLB, là, ils sont. Ah, c'est eux les écolos, là. Ils ont fait sauter les bagnoles des Parigots qui venaient là. Alors, ils ont tout compris. Je dis ça parce que dans une autre vidéo, j'ai parlé de ces bobos à pédales de Paris, là, qui se croient les rois du monde et qui pensent véhiculer les hautes vertus de l'écologie. Hein. Ils se sentent investis d'une mission de changer le monde. Hein. Ben, je l'ai dit dans une précédente vidéo, tenez. Alors, nos bobos à pédales, ils font pas que bobo pédaler à Paris, ils viennent aussi à la campagne. Moi, je les vois venir des fois avec leur 4x4, avec un autocollant nucléaire, non merci. Oui, c'est pour faire bien, ou avec l'autocollant de la ZAD de Nantes, hein, de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Bah, la ZAD, c'était bien, hein, mais l'autocollant sur 4x4, bon, c'est un gadget. Hein. Et moi, ce que j'adore quand ils viennent à la campagne avec leur vélo électrique, et ben, je faisais ça avant parce que je l'ai plus. Hein. J'avais un J5 et qui crachait une fumée parce que bon, il était déréglé, hein, un vieux J5 diesel. Et quand je les doublais dans les montées, j'aimais bien accélérer un bon coup, ça dégageait un gros nuage de fumée. Alors en pédalant, bah, ils en aspiraient hein, de mon crachat. Oh, c'est un petit gazage comme ça, c'est pas méchant. Alors, on va évoquer maintenant la chloroquine, hein, et le professeur Didier Raoult. Voilà, parce que maintenant, ça fait la une. Alors, il y a ceux d'un côté qui sont à fond dedans, qui sont pour à fond, parce que hop, c'est un remède miracle. Un remède miracle, ça n'existe pas. Hein.
D'ailleurs, Remède et Miracle, c'est assez bizarre comme association. Enfin bon. Et il y a ceux en face qui disent oui, non, mais on l'utilisera quand on sera certain de l'efficacité de ce médicament. Alors, quand on le saura, à mon avis, il y aura 500 000 morts. Hein. Donc, quand on est face à une merde pareille, s'il y a un gars qui s'y connaît vraiment et qui vous dit il faut tenter le coup, moi j'ai guéri pas mal de personnes déjà avec ça, certes il y a des effets secondaires, ça peut vous foutre la chiasse, etc., ou avoir des nausées pas possibles, mais ça peut quand même vous guérir. Alors, si vous acceptez d'être sur le trône pendant quelques jours, mais en même temps guérir avec ça, faut pas hésiter. Hein. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'on est en France, hein, donc c'est déjà ça, rien que ça, c'est rigolo. Et alors, ils ont monté un deuxième comité d'experts, parce qu'il y a le conseil scientifique, puis ils ont monté un comité Théodule encore, là, d'experts, donc pour étudier la question. Donc, c'est assez hallucinant, quoi. Hein. Chez nous, c'est la bureaucratie qui est plus intelligente que des chercheurs qui trouvent. Oui, parce que vous connaissez la formule des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Hein, voilà. Et alors là, il se trouve que peut-être qu'on a des gens qui trouvent, mais on ne les croit pas parce que, en fait, ce qui gêne là, c'est qu'il y a un mec qui a pris une initiative sans passer par les jacobins, de l'élite jacobine centralisée à Paris. Hein. Donc, on n'aime pas quand des gens prennent des initiatives, prennent des libertés. Voilà. Hein, pour aider les gens. Donc, les jacobins, eux pensent que l'idée doit venir d'eux. Le problème, c'est que, est-ce qu'ils en ont des idées? Parce qu'on risque d'attendre longtemps. Hein. Alors, mais pendant ce temps-là, les cadavres s'entassent, hein, les EHPAD explosent. Alors, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand on veut rien résoudre, on crée une commission. On est les rois pour ça. C'est partout, hein, dans tous les domaines. Hein. Moi, je suis dans le social et le médico-social surtout. Quand on veut résoudre des problèmes institutionnels, qu'est-ce qu'on fait? On crée des commissions. On crée des nouveaux postes de ressources, de responsables des ressources humaines. Et alors qu'il suffirait de laisser la parole à ceux qui ont les mains dans le cambouis, c'est-à-dire les travailleurs sociaux qui connaissent les problèmes, et qui eux savent comment les résoudre. Mais simplement on leur donne plus la parole, on nous donne plus la parole à nous. Alors on a des chefs, on a tout un organigramme de décideurs, etc., qui font des réunions à n'en plus finir pour savoir comment dans les temps à venir on pourrait mettre des dispositifs afin d'étudier tel autre dispositif qui avait été mis auparavant, afin de savoir pourquoi, s'il n'a pas fonctionné, il pourrait fonctionner plus tard, et dans ce cas-là, s'il ne fonctionne pas plus tard, il faudrait penser à un troisième dispositif qui viendrait en renfort, vous voyez? Ils en sont là. Donc, et pendant ce temps-là, la merde grossit. Les experts. Ah, les experts, comme je disais précédemment, c'est le même genre d'experts qui nous disait il y a 34 ans que le nuage de Tchernobyl n'était pas passé en France. Hein. Non, non, il a juste survolé les Boches, les Belges, les Suisses, mais pas chez nous. Non, non. Et puis bon, ben, il y avait des ministres qui avaient relayé ça. Je crois qu'il s'appelait Madelin, le mec, à l'époque. Je suis pas sûr, enfin je pense que c'est lui. Hein. Bon, faut vérifier, voilà. Ouais, je voudrais revenir sur Didier Raoult, le professeur. Hein. Il a quitté le conseil scientifique en disant qu'il avait autre chose à foutre. Hein. Il avait des malades à soigner, alors entendre des gens qui se branlent le cortex à longueur de journée, lui, ça a dû le gaver. Hein. Enfin, il nous a bien fait comprendre qu'il avait des priorités, hein, donc des vies à sauver. Donc il s'est cassé, voilà. C'est un principe de résistance, en fait, ce qu'il a fait. Hein. Ça fait penser à, si on transpose, hein, à ceux qui ont rejoint le maquis. Hein. Ils ont pris le maquis et les flingues. Ils ont dit face à la catastrophe, il faut y aller. Vous imaginez De Gaulle en train de dire aux résistants, oui, allez voir d'abord, avant de faire sauter un convoi de nazis, allez essayer de voir avec eux si
il n'y aurait pas quelque chose à négocier, essayer de savoir si ce sont des nazis qui sont dans la négociation, ou si ce sont des nazis radicaux, etc. Hein, vous imaginez De Gaulle en train de dire ça? Déjà des nazis dans la négociation, c'est un oxymore. Enfin, tu sais, vous savez, le principe oxymore, pléonasme, j'aime bien dire des conneries là-dessus. Voilà. Et non, De Gaulle, il a dit aux résistants, pas de quartier, vous voyez un convoi de nazis, vous le faites sauter. Ok. Voilà. Et ben en fait, ce qu'a fait Didier Raoult, c'est un peu ça, quoi. Il s'est cassé et puis c'est terminé, quoi. Il avait autre chose à foutre. De toute façon, il n'a pas besoin de réfléchir encore, puisque ça fait des décennies qu'il réfléchit à ces choses-là. Donc il sait, il doit avoir un avis sur l'action à entreprendre. Voilà. C'est pas plus compliqué. Une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas avoir de comité qui soit raisonnable au niveau national, c'est que pour faire un comité national, en France, il faut être parisien ou médiocre. Ou les deux. Pourquoi? Parce que, moi je vais vous dire, ça fait 20 ans que je ne vais plus dans aucun comité. Je m'excuse, j'ai pas de temps à perdre. Je ne vais pas passer une journée à Paris pour discuter avec 3 plantins pendant 1 heure. C'est complètement idiot. Ça me fait perdre une journée, les types ont dit, j'ai pas que ça à foutre, je travaille. Donc si vous voulez avoir des gens bons, il faut un peu se moderniser, il faut prendre la visioconférence, faire du Skype, et vous demandez aux gens qui perdent 1 heure, ils perdent 1 heure, ils perdent pas une journée. D'accord? Moi, je peux vous dire, je fais des visioconférences avec l'Arabie Saoudite, le Sénégal, j'ai pas réussi à en faire une avec le ministère. Hein. Vous avez peut-être entendu comme moi, mais là, Macron et sa clique là, viennent de pondre des ordonnances dans le cadre du traitement de l'urgence sanitaire. Ah, ça, on savait que le gouvernement n'avait pas trouvé de masque, hein, n'avait pas trouvé de test de dépistage, hein, et pas de gel hydroalcoolique non plus. Ça, non, ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Ils n'ont pas trouvé. Par contre, ils ont dégoté très vite des ordonnances, hein, comme chez le docteur, les ordonnances. Sauf que là, c'est pas pareil. C'est des ordonnances qui vont vous niquer vos acquis sociaux. Voilà. Là, ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Oula, là, ils sont performants, hein, mais on ne peut pas être bon partout, hein, de toute façon. Se servir de cette crise du Covid-19 hein, pour continuer la casse sociale. Quelle honte, quelle indignité. Mais il faut que ces crevures sachent une chose, hein, c'est qu'on a de la mémoire. Regardez celui-là, là. On l'a pas enterré, hein. On va le remettre, là. Dès que c'est fini, cette histoire-là, on va remettre le paquet. Oui, oui. On va monter, puis on ira te chercher, comme tu disais, là. Venez me chercher, oui, oui, oui. Bah, on arrivera, t'inquiète. Hein. Le printemps, il est décalé, là. Enfin, il y a eu un glissement de terrain avec le virus, là. Il est décalé. Donc, pour remercier tous ceux qui sont partis au front, hein, pour faire tourner le pays, on leur sucre leurs 35 heures, on leur rabote leurs congés payés, on leur pique des RTT, hein, voilà. Comme ça, c'est cool. En clair, pour vous dire merci, Macron veut vous faire bosser vachement plus pour gagner pareil. Enfin bref, tu sais, Macrobe, hein, quand tout ceci sera fini, hein, le mieux qui puisse t'arriver après ça, c'est le tribunal pénal international. Parce que là, on est vachement énervé. Et il y en a, tu sais ce qu'ils pensent. Hein. Parce que si tu vas pas au tribunal pénal international, c'est-à-dire au TPI, comme on dit, hein, bah tu risques de finir comme lui. Oh là 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 là, et patatras. Buenos días, spaghetti, elle a des elle a des spaghetti, elle a des spaghetti, elle a des